Voilà, alors dans cet exercice, on veut montrer qu'une équation n'a pas de solution et on va utiliser les congruences. Donc, premièrement, eh bien, on part de 7x2 plus 2y2 égale 3. Hein, ça, c'est une équation avec, pour inconnu des couples xy avec xy entier. Hein, et d'accord, on cherche donc xy appartenant à z2. Alors, par implication, eh bien, on va passer modulo 7. Si on a des solutions à cette équation, ça veut dire modulo 7. Hein, donc ici, modulo 7, ça veut dire tout simplement que 7x2 plus 2y2 est congru à 3 modulo 7. Mais 7 est égal à 0. Donc, ça équivaut tout simplement à 0 fois x2, donc 0, c'est-à-dire à 2y2 égale à 3 modulo 7. Et on va regarder avec une table des restes, eh bien, si 2y2 peut valoir 3 modulo 7. Donc, on va faire la table des carrés, et ensuite, on va les multiplier par 2. Si on obtient des 3, eh bien, là, on est un petit peu embêté. Par contre, si, eh bien, jamais 2y2 ne vaut 3, eh bien, on saura, eh bien, que notre hypothèse ici était fausse. Donc, je vous propose maintenant de faire une table qui va donner les valeurs de 2y2 en fonction de y, et cela modulo 7. Donc voici notre table. J'ai indiqué ici les 7 valeurs possibles pour y modulo 7. Et maintenant, je vais calculer les carrés. Donc au départ, eh bien, on calcule très rapidement 0 au carré 0, 1 au carré 1, 2 fois 2, 4. Et on est modulo 7. Donc là, vous allez avoir 9. Donc modulo 7, ça vaut 2. Ici 16. Modulo 7, c'est 14 plus 2. Donc 2. Ici 25. On est à 21 plus 4. Donc 4. Et ici, on est à 36, qui est 35 plus 1. Donc 1. Et on multiplie ensuite par 2, donc 0, 2, 2 fois 4, 8, donc 1, 2 fois 2, 4, 2 fois 2, 4, 2 fois 2, 8, donc 1, et 2 fois 2, 2 fois 1, 2. Et vous voyez, on s'aperçoit eh bien, que 2y2 ne fait jamais 3 modulo 7. Donc, d'après cette table, eh bien, 2y2 ne vaut jamais 3 modulo 7. Alors, sur le point de vue logique, on a supposé que 7x2 plus 2y2 égale 3. Ça implique quelque chose de faux, puisqu'on a vu que c'était impossible. Donc, votre hypothèse, eh bien, 7x2 plus 2y2 est toujours différent de 3 pour tout xy. Pour tout couple xy appartenant à z2. Conséquence, eh bien, l'équation n'a pas de solution entière. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt et je vous encourage à aller voir l'exercice 5 de ce même devoir sur les congruences.